Aujourd'hui, vous savez, l'option économique de l'islam, la finance islamique qui brasse aujourd'hui plus de 2000 milliards de dollars. Londres et des villes comme Londres, on a parlé de la Grande-Bretagne qui n'est pas un pays laïque, qui est aujourd'hui la capitale de la finance islamique. Donc, bref, c'est le Coran qui est venu pour donner à l'être humain une direction à suivre, pour lui donner un contrat à travers lequel il va vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la gestion de sa vie de tous les jours. Et un livre qui est destiné à rester éternellement jusqu'à la fin des temps. Le Coran est intervenu après que tous les livres révélés aient été altérés par les humains. L'autre jour, j'avais parlé de l'altération majeure qu'a connue, par exemple, l'Évangile. L'Évangile qui est le dernier, qui est venu après la Torah. Le message de Jésus, l'Évangile est le dernier livre qui est venu avant le Coran. C'était sur ce livre que comptait l'humanité. Et on a vu que en l'an 325, l'empereur de Byzance, l'empereur romain, c'était Constantin Ier, il avait convoqué un concile, le concile de Nicée. Dans ce concile, tous les prêtres étaient invités et sous la pression de l'empereur, on a décidé, les prêtres ont accepté, ils ont décidé de changer, de modifier, de travestir la nature du christianisme qui a passé de l'unicité, le christianisme tel qu'il a été enseigné par Jésus, c'était l'unicité. Jésus disait, je suis le messager de Dieu, il m'a envoyé pour que vous puissiez adorer Dieu et lui seul. C'est cité dans le Coran. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. Ô vous, les enfants d'Israël, sachez que je suis le prophète de Dieu qu'il a envoyé vers vous pour venir confirmer le livre qui m'a précédé, qui est la Torah, et annoncer la venue d'un prophète qui viendra après moi, qui s'appelle Ahmed, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le Paraclétos. Donc c'était l'unicité de Dieu, Dieu et son prophète Isa. En l'an 325, lors du concile de Nicée, convoqué par Constantin Ier, l'empereur de Byzance, l'empereur romain, il a été décidé, et les prêtres ont accepté, sous la pression de l'empereur, de changer le dogme ou la profession de foi du christianisme. On a passé donc de l'unicité à la dualité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la dualité en question? Il a été décidé qu'il n'y a pas que Dieu, mais il y a un autre Dieu, c'est Jésus. Jésus a été donc érigé en divinité en l'an 325. Mais ce n'est pas fini. Donc Jésus est devenu une divinité. En l'an 381, il y a eu le premier concile de Constantinople qui a été convoqué par l'empereur Théodose de Byzance. Là aussi, il a exercé de fortes pressions sur les prêtres qui étaient réunis. On a la liste des prêtres. Vous allez aller sur Internet, vous allez trouver la liste des participants à ces deux conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Vous allez trouver la liste, vous allez trouver la biographie de chacun des prêtres qui ont participé et vous allez retrouver aussi les actes des deux conciles qui sont documentés. Donc ce n'est pas une invention, ça ne vient pas de moi-même. Ce sont des informations historiques, fiables, vérifiées, documentées. À l'an 381, il y a eu donc le concile de Constantinople. Et là, qu'est-ce qui a été décidé? Après avoir passé de l'unicité à la dualité, cette fois-ci, on a passé de la dualité à la trinité.
il a été décidé que le Saint-Esprit également est Dieu. Donc, c'est là qu'est née la Trinité. Ça veut dire le message original qui a été donné à Jésus, ce message a été travesti par les humains. Et c'est dans ça que le christianisme se trouve jusqu'à présent. Et c'est après cela, c'est après 220 ans après le concile de Constantinople que Dieu a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, parce que l'humanité ne peut pas se passer de Dieu. L'humanité ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Un être humain ne peut pas vivre sans Dieu, par définition. Parce que l'être humain a besoin de Dieu. Parce que l'être humain est logé par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui loge l'être humain a besoin de nourriture, d'être alimenté, d'être nourri. De même que la moitié matérielle de l'être humain est nourrie par les éléments de la matière, le manger et le boire, de même la moitié spirituelle de l'être humain aussi a besoin de manger, a besoin de nourriture, et sa nourriture, c'est son origine, qui est son origine divine. Donc l'être humain a besoin de Dieu, il a besoin de spiritualité pour nourrir sa moitié spirituelle. Et Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre sans lui, de l'espace d'une seconde. Imaginez, regardez, quand il y a eu la Covid, les gens ont peur seulement, par la peur que dans l'air que nous respirons, il y a des virus, la vie était devenue presque impossible. Tout le monde a porté le niqab. Le niqab qui était critiqué par les gens, le niqab que les femmes portent, le masque là, que les femmes musulmanes portent, qui était critiqué. À la Maison Blanche, à l'Élysée, partout les femmes on l'a porté. Les hommes et les femmes l'ont porté. Parce qu'on a simplement la crainte que dans cette terre-là, il y a un virus. C'est pour dire, si on enlève tout simplement l'oxygène que Dieu nous donne chaque seconde de notre vie. Regardez dans cette salle, l'oxygène qui est là que nous respirons, gratuitement. Qui nous la procure? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau que nous buvons, le feu que nous utilisons pour l'électricité, là, c'est le feu, c'est l'énergie, la nourriture que nous mangeons. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Coran, Afara'aytum al-ma' alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Si nous l'avons voulu, cette eau que vous buvez, Dieu a dit, si je l'avais voulu, ce serait de l'eau salée. Qu'est-ce que vous allez boire si je la transforme en eau salée? Allahu Akbar. Afara'aytumun nar allati turun. Le feu que vous utilisez, l'énergie que vous utilisez dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes, cette énergie qui est là, cette électricité, qui nous donne la climatisation, qui nous donne le chauffage, avec quoi nous faisons la cuisine et tout ce que nous faisons, avec laquelle nous conduisons nos véhicules. Afara'aytumun nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha. Les combustibles qui font marcher ce feu-là, est-ce que c'est vous qui l'avez fabriqué ou bien c'est nous qui l'avons fait? C'est Dieu qui parle. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Nous en avons fait une jouissance et nous en avons fait également une leçon que vous devez tirer, un signe qui vous montre mon existence, qui vous montre ma grandeur. Donc c'est véritablement cela. Le Coran est venu 220 ans après le concile de Constantinople pour remettre l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. Comme le disait Lamartine dans l'histoire de la Turquie. Donner l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu faire. Il n'y a pas d'intermédiaire depuis l'arrivée de l'islam, depuis l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et sa créature que nous sommes. Si nous avons besoin de Dieu, imaginez-vous si vous voulez voir le président, il faut demander un rendez-vous.
Et le rendez-vous est limité. On va vous donner 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est le président qui fixe, ou son protocole qui fixe l'heure, le début et la fin du rendez-vous. Quand vous voulez rencontrer Dieu, c'est vous qui fixez le rendez-vous, vous-même. Et la durée du rendez-vous, c'est vous également qui la fixez. Vous restez avec Dieu tant que vous avez besoin d'être avec lui. Quand vous êtes en prière, vous pouvez faire 2 heures, 3 heures, Dieu ne vous dira pas non. C'est quand vous aurez fini, vous-même, vous êtes satisfait. Regardez les gens quand vous allez à la Kaaba, ou vous allez dans Firraouda. Vous rentrez, c'est vous qui... Vous avez le temps qu'il faut. Et Dieu est à votre disposition, il est à la disposition de votre voisin, de son voisin, du voisin du voisin. Vous êtes 1000 personnes, 30 000, 40 000, 1 milliard de personnes. Vous êtes en rendez-vous avec Dieu, il vous accorde un rendez-vous ensemble et il s'occupe de chacun de vous, individuellement. Ça, c'est l'islam qui a apporté cette possibilité, cette latitude que l'être humain a d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran qui nous l'a apporté. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné le Coran et de nous avoir envoyé ce messager, d'être dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas été de la communauté des autres prophètes, mais de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Vous devez rendre grâce à Dieu. Vous devez vous estimer heureux d'être min ahl al-Qur'an, d'être parmi les gens du Coran. Parce que les gens du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, il a dit ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Les gens du Coran sont les gens de Dieu et les privilégiés de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous tous, que ce soit ici dans ce pays ou ailleurs, tous les humains sont invités à cela. Nous avons le devoir impérieux de découvrir le Coran, de découvrir le message du Coran, de connaître le message du Coran, de décrypter le message coranique. Parce que c'est un message, c'est-à-dire une lettre que Dieu nous a envoyée, que nous devons ouvrir, que nous devons lire, que nous devons comprendre, que nous devons décrypter et que nous devons appliquer dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement embellir le Coran et le mettre dans son salon ou bien dans sa voiture, non. C'est un message qui doit être lu, qui doit être compris et qui doit être vécu. Nous devons le vivre, mais ce n'est pas tout, nous devons également le transmettre. Nous devons le transmettre parce que nous avons le devoir d'être altruiste, c'est-à-dire de partager le bien que Dieu nous a donné avec les autres humains. Parce que les gens qui n'ont pas le Coran, ils sont avec Satan. Et quand on est avec Satan, on va à sa perdition. Satan a pris l'engagement d'utiliser toutes ses ruses, tous ses subterfuges pour conduire l'être humain avec lui en enfer. Et nous n'avons que 2 options. Soit nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala, soit on est avec le shaitan, avec le démon. Il n'y a pas une 3e option. Ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Ramadan, ce mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous devons le mettre à profit pour prendre connaissance du message du Coran. En effet, ce mois tient toutes ces bénédictions, toutes ces lumières, tous ces bienfaits, ce mois les tient du Coran. Parce que le Coran a été révélé dans ce mois, c'est ce qui a donné à ce mois sa particularité. Le Coran a connu 2 types de révélations dans le mois de Ramadan. La première révélation, Nazala, il est descendu le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Et c'est ce qui a également donné à Laylatul Qadr sa supériorité par rapport à toutes les nuits de l'année. C'est la particularité, la spécificité du Coran qui lui a donné cela. En effet, le Coran est descendu du ciel supérieur, c'est-à-dire des tablettes gardées, Allahul Mahfouz,
jusqu'au ciel inférieur, as-sama ad-dunya, pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et ensuite, le Coran a continué à être révélé sur le cœur de Muhammad alayhi salatu wassalam. À partir du ciel inférieur, l'ange Jibril a transporté le Coran par intermittence, selon les événements, selon les circonstances, jusqu'au cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 23 années. Donc, le mois de Ramadan est le mois anniversaire de la révélation coranique que tout le monde, tous les musulmans, on peut dire même le monde entier attend pour se ressourcer, pour faire des récoltes, pour qu'on s'approche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'on acquiert la piété. Parce que la piété, que le Coran appelle at-taqwa, c'est ce qui est le mobile premier de l'adoration, de toutes les formes d'adoration. Parce que l'être humain a été créé pour l'adoration et l'adoration a été instituée pour avoir la piété. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, al-ibada, l'être humain, les djinns ont été créés pour ça. Mais les actes d'adoration aussi ont une finalité, ont un mobile, c'est la piété, at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, nous avons le Coran avec nous, il a été révélé, il est important pour nous de le décrypter, de savoir ce qu'il contient. Et c'est ce qui explique justement la nécessité pour nous de passer à l'exégèse du Coran, le tafsir du Coran. En français, l'exégèse. L'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des sens du Coran.